Bonjour à tous. On entend des rires, on entend des bavardages, et c'est bien. Je laisse les derniers s'installer. Comment allez-vous? Alors j'ai beaucoup entendu ça du côté de l'estrade, mais on est là depuis un petit moment. Et dans la salle, comment ça va? C'est un jour particulier aujourd'hui, hein? C'est un jour où on se rassemble ensemble, on est ensemble dans la présence de notre Dieu. On peut vivre ça comme une routine, une habitude, une vie religieuse, ou alors on a un autre choix, c'est de considérer que ces temps sont les temps que Dieu a préparés par avance et dans lesquels il nous demande d'entrer. Et ce matin, je voudrais qu'on le vive de cette manière-là. On va être conscient qu'il est au milieu de nous et que nous avons un privilège incroyable que d'être dans sa présence. Amen. L'invitation, c'est qu'on puisse venir les uns et les autres tels que nous sommes. Il n'y a pas besoin d'avoir de faux semblants vis-à-vis de notre Dieu parce qu'il connaît toutes choses, il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées. Et donc c'est inutile de venir le cœur dissimulé. Si on vient avec cette illusion que l'on peut cacher des choses à Dieu, il y a comme une séparation entre lui et nous et il ne peut pas agir comme il le souhaiterait. Et l'exhortation ce matin, c'est qu'on puisse rentrer dans sa présence tranquillement, avec un cœur droit. Et s'il y a des choses à mettre en ordre dans notre vie, alors prenons le temps de le faire. Mais nous ne voulons que rien ne vienne se mettre entre Dieu et nous, et entre nous et Dieu. Amen. Je vais prier dans ce sens et on rentre dans ce temps. Seigneur, combien nous te sommes reconnaissants du privilège que tu nous donnes de pouvoir nous tenir dans ta présence. On veut venir devant toi, Seigneur, avec des cœurs droits. Tu sais de quelle manière nous venons devant toi. Tu connais tout de notre vie, tout de ce que nous vivons, pensons, ressentons. Tu le vois, tu le connais, Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle on veut venir de manière tout authentique devant toi. Et nous voulons t'apporter notre louange et notre reconnaissance. Quelles que soient nos situations, nous choisissons de nous tenir devant toi et de lever nos mains pour célébrer ta grandeur et ta fidélité. Sois au milieu de nous, remplis ce lieu de ta présence et que de nos cœurs montent vers toi ces chants de louange et d'adoration qui glorifient ton nom, Seigneur, et qui se joignent au concert, Seigneur, qui monte vers toi aujourd'hui de toute la terre pour proclamer ta grandeur. Sois au milieu de nous, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais vous lire un psaume qu'on connaît bien, mais il a résonné d'une manière très particulière ces derniers temps. C'est le psaume 27. Je n'ai affiché que 2 versets, et ils s'afficheront tout à l'heure, mais je vais vous lire quelques versets, les versets qui précèdent. Le psaume 27 nous dit « Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi, voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. » Extraordinaire ces versets. Quand on connaît la vie du psalmiste, il ne raconte pas ça sans expérience. Mais ce qui suit, et on sait ce qui suit, mais lorsque je relisais ces choses, a profondément bouleversé mon cœur. Il va faire une prière forte à son Dieu. Et puis, dans la logique des choses, puisqu'il raconte que Dieu est un libérateur, il est véritablement celui qui terrasse nos ennemis, eh bien, on pourrait se dire, Seigneur, ma prière, c'est que tu continues à être ce Dieu vainqueur. Et c'est une très bonne prière. Continue à vaincre mes ennemis, continue à me donner de l'assurance. Mais ce n'est pas ce qu'il va demander le psalmiste. On peut afficher le verset ? Voilà ce qu'il dit. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Voyez l'assistance qu'il y met.
je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Voilà la prière du psalmiste. Et lorsque je lisais ces versets, brusquement, je prenais conscience de quelque chose. C'est qu'au-delà de la délivrance que Dieu veut m'accorder, au-delà de l'expression de sa grandeur, ce que Dieu voulait pour moi, c'est que je comprenne que sa présence est tout. Sa présence est tout pour moi. Ce que j'ai vécu les mois précédents n'avait qu'une vocation, une seule. C'est que je sois dans sa présence et que j'apprenne à le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Pourquoi ? Eh bien parce que dans sa présence, nous ne faisons pas que recevoir ce que nous attendons. Nous apprenons à le connaître et il nous change. Et il nous change. Et ce matin, je voudrais qu'on s'approche dans la présence de Dieu de cette manière-là. Il y a nos attentes, mais ce qui compte par-dessus tout, c'est que nous soyons dans sa présence. Parce que sa présence change tout. Et j'aime bien le verset j'ai pris le verset 6, qui dit quelque chose, l'introduction est très importante. Dès à présent. Dès à présent. Il n'y a pas de délai. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu et que nous acceptons cette œuvre qu'il veut faire en nous, dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans le tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Vous voyez ce qui se passe dans nos cœurs lorsque nous rentrons dans sa présence. Il relève nos têtes. Il renforce notre âme, il renouvelle nos forces. Il veut faire cette œuvre au milieu de nous. Je ne sais pas comment vous êtes venus ce matin au culte, mais il y a une chose dont je suis certain, et dont nous sommes certains, c'est que Dieu est au milieu de nous, et que dans sa présence, nous pouvons l'adorer, le contempler, chercher à le connaître, mais dès à présent, nous pouvons relever la tête. Non pas à cause de ce que nous sommes, de nos ressources, parce que notre Dieu est là, parce que nous sommes dans sa présence. Amen. Alors je vous invite à vous lever. Je vais prier et véritablement invoquer le nom de notre Dieu pour qu'il soit au milieu de nous ce matin et que nous puissions vivre ce temps où nos têtes sont relevées par le simple fait de sa présence. Seigneur, nous voulons mesurer qui tu es. Nous voulons que ton Saint-Esprit agisse au milieu de nous ce matin, parce qu'alors que nous venons t'apporter notre reconnaissance et les actions de grâce, tu te manifestes pour que nous te connaissions et que nos cœurs changent et pour que nos têtes soient relevées. Nous voulons entrer, Seigneur. Nous voulons entrer dans ta présence avec reconnaissance parce que tu es notre roi, parce que tu es celui qui règne au-dessus de tout. Amen. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi.
pousser des cris de joie vers notre Dieu. Amen. Et là, pas la peine d'être timide, hein, on a le droit. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Louons, louons le roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Nous que tous les rachetés pour sa vie de joie. Louons le roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Nous que tous les rachetés pour sa vie de joie. Amen. À notre Dieu la gloire. On va raconter qui est notre Dieu. Amen. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par
ensemble à haute voix, élevons notre Dieu par nos prières et nos louanges. À ton nom la gloire, Seigneur. Pour ton amour infini, ton nom soit élevé, Seigneur. Que tu sois maintenant. Notre Père, reçois notre adoration, notre nous te glorifions, notre Père. Je viens vers toi dans le secret, dans ta présence. Amen. Près de ton cœur.
Tu es ma lumière. Proclamons sur les situations que nous vivons. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père heureux. Sois ma prière. Tu es ma lumière. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père heureux. Sois ma prière. Ébloui, devant toi, Éternel. Émaillé par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds. Oh, je viens t'adorer. Je désire ébloui devant toi. Alléluia. C'est notre prière, Seigneur, ce matin. Nous voulons nous laisser éblouir par ta beauté et ta grandeur. Créateur de l'univers, tu prends tellement de soin pour tes créatures et nous te bénissons pour cela. Nous voulons nous souvenir de ce que tu as accompli pour nous, notre Père. Ce sacrifice parfait que nous voulons ce matin nous remémorer. Pendant qu'on va laisser aller les enfants, je vais vous demander sur le chant suivant de pouvoir vous présenter et prendre les éléments, le pain et le vin, pour ceux qui ont fait le choix par le baptême de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à venir et nous prendrons ensemble ces éléments. Approchez-vous.
voulons te bénir, Seigneur, parce que ce que tu as accompli est une œuvre parfaite. Il n'y a pas à y revenir, notre Dieu. Tu dis dans ta parole que c'est une fois pour toutes que tu l'as accompli. Et nous voulons nous présenter devant cette table, Seigneur, avec un cœur droit et sincère. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons le pain. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Prenons le vin. » Notre Père, nous voulons commémorer ce repas jusqu'à ton retour, pour ne pas oublier, Seigneur, ce que tu as accompli pour nous. Nous voulons être sérieux, Seigneur, lorsque nous nous approchons de cette table. Tu n'attends pas la perfection, tu attends des cœurs qui tendent à te connaître, qui veulent être malléables entre tes mains. Il y a tellement de choses à découvrir de toi, ta gloire est tellement immense. Tu nous as rendus héritiers de Christ. Et nous te bénissons pour ça. Alors nous nous approchons de toi, Seigneur, avec un cœur humble. Mais nous voulons te dire que nous voulons t'offrir ce que nous avons. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Que rien ne peut détruire
Voilà, donc les teens, c'est bon, ils nous ont quittés, ils font leur entrée. Je vous invite à prier, frères et sœurs, avant d'écouter un nouveau texte de l'évangile de Marc. Notre Dieu, notre Père, nous nous sommes présentés devant toi ce matin. Et ensemble, nous t'avons apporté nos louanges, Seigneur, et exprimé ce désir de demeurer dans ta présence, ce désir d'être dans ta maison, ébloui, dans ta maison, en train de contempler en effet qui tu es vraiment. Et c'est ma prière que tu ouvres en effet les yeux de notre cœur. Tu viens de le faire et nous te prions de continuer à le faire au travers de ta parole, Seigneur, pour que notre connaissance de toi soit toujours plus proche de la réalité, plus juste et à même de produire en nous, Seigneur, les vies d'adoration dont tu es digne. Viens, Seigneur, nous permettre ce matin encore de mieux comprendre l'extraordinaire beauté de l'Évangile. Ouvre nos yeux. Et Saint-Esprit, viens, en effet, nous révéler au plus profond de nous-mêmes qui est le Fils de Dieu. Oh, c'est ma prière. Donne-moi des mots simples et accessibles, Seigneur, et fidèles à ta parole, pour que cela se produise dans nos vies. En ton nom, Jésus. Amen. Nous sommes vers la fin du mois de juillet 2023. On est là pour la présence, on est en plein cœur de l'été et une famille d'amis allemands qui sont apparentés, en fait c'est le beau-frère de mon propre frère, qui rentrent de vacances d'Angleterre et nous demandent s'ils peuvent passer, nous faire un petit coucou à Ponto, à leur retour de l'Angleterre en chemin vers l'Allemagne. Et avec grande joie, nous leur ouvrons la maison, ravis, d'autant plus ravis qu'ils nous disent que pendant leur séjour en Angleterre, ils ont eu une météo déplorable. Et donc, en bonne humilité française, je leur dis, rassurez-vous, venez en France, la météo estivale française est là pour réjouir votre cœur. Et alors qu'ils viennent juste d'arriver, je découvre à ma grande surprise qu'ils n'ont encore jamais visité Paris. Vous vous rendez compte ? C'est scandaleux, quoi. Donc, je suis outré de cela. Bon, je leur pardonne, mais quand même, il est temps de corriger cette lacune incroyable, quand même. Et donc, on prévoit une petite journée de sortie parisienne afin de leur montrer, voilà, les charmes. Et le programme que je leur prépare, je me dis, avec ce que je vais leur faire voir, Paris, fin juillet, relativement vide, les transports sans trop de monde, et puis cette couleur estivale des fins de journée, vous savez, où les murs de Paris, là, tous ces bâtiments haussmanniens prennent une couleur orangée ravissante. À la fin de cette visite, ils voudront emménager en Île-de-France, c'est sûr. Et on part à Paris. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais on avait pris des parapluies au cas où. Ils sont restés ouverts toute la journée. Et je ne vous cache pas, mais regardez, on est allé, alors si on a là, j'ai bien la première diapo, on est allé leur faire voir différents monuments, Notre-Dame, etc. Et c'était la grisaille, je ne reconnaissais pas Paris. On est allé à la Tour Eiffel, j'ai cru que c'était un pylône électrique un peu plus grand qui l'avait remplacé, pas de scintillement, rien du tout. C'était mais laid comme tout, on n'a même pas pris de photos. Pour vous dire à quel point j'étais déçu, on a dû chercher des endroits pour s'abriter le plus possible de la pluie. C'était la pire journée que j'ai vécue à Paris. Je n'ai pas reconnu notre ville. C'était bien pour mon humilité française. Le soir, je leur ai dit, si vous voulez, demain, j'avais pensé éventuellement, je veux bien la première photo avec la belle météo parisienne. Je ne sais pas s'il y a un souci ou pas. Et donc, du coup, le lendemain, je leur dis, si vous voulez, j'avais prévu peut-être pour ce jour-ci Montmartre. Ils ont préféré rester à la maison faire des jeux de société. Parfois, on vend quelque chose. Ça vous est peut-être arrivé où on vous a vendu quelque chose et parce qu'on est sûr de nous, on place la barre très très haute avec l'intention bien sûr que la personne soit subjuguée et se dise « Waouh, c'est encore mieux que ce que tu m'avais dit ». Et ça nous arrive parfois où ça vous est arrivé. Et le problème, c'est que plus on monte la barre très haute, plus aussi le risque éventuel de déception soit grand. Et c'est un peu ce qu'on a vécu la semaine dernière avec notre début de notre série. Alors, je ne sais pas si j'ai mes slides ou pas.
avec notre début de série, vous vous rappelez, dans Marc, où on a vu Jean-Baptiste qui nous prépare à découvrir l'évangile. On a vu comment Marc nous présente les choses en disant « Ici commence l'évangile, les prophéties s'accomplissent, voici, il vient ». Et Marc terminait dans le verset 7, Marc 1, verset 7, où il dit « Voici celui qui vient après moi est plus puissant que moi ». Donc, Jean-Baptiste place la barre très très haute et tout le peuple est dans l'attente. Si l'évangile commence, si les prophéties s'accomplissent et si en plus celui qui vient après Jean-Baptiste est encore plus grand que lui, waouh, qu'est-ce qui va arriver? Et là, je vous lis la suite pour notre texte aujourd'hui. Alors, c'est pas grave, vous avez vos Bibles? Yes, alors on est dans Marc chapitre 1 et je vais vous lire à partir du verset 9. Marc chapitre 1, verset 9. Parce que la question qui se pose maintenant, c'est qui vient? Qui vient pour être aussi grand que cela? Et Marc 1, verset 9, je vous lis juste le début. Or, en ce temps-là, Jésus vint. Donc tous les projecteurs, ça y est, vont être braqués sur celui qui vient. Jean-Baptiste va commencer à basculer en retrait dans l'ombre et maintenant tous les projecteurs. Or, en ce temps-là, Jésus vint. Et je vous lis juste le verset 9. Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Mes amis, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais ce verset 9-là, c'est l'équivalent de ce que j'ai fait avec mes amis allemands en leur parlant de Paris, et ils ont découvert Paris sous la pluie. Jésus vint de Nazareth. Il est même obligé de préciser où se trouve Nazareth, un village de Galilée. C'est la douche froide. Comment celui qui vint, plus puissant que Jean-Baptiste, celui qui a accompli les Écritures, celui qui en Ésaïe 40 et annoncé que Dieu vient, et la précision, c'est il vient de Nazareth, un village de Galilée. Combien d'entre vous, quand vous parlez des fois à des amis qui sont d'une autre région ou même dans un autre pays, quand vous leur dites où vous habitez, vous arrondissez géographiquement et dites « Ah, de Paris ». Qui a déjà fait ça, honnêtement? Hein? Moi, je me rappelle, j'aimais beaucoup faire ça, surtout en Corée, quand je visitais mes amis. « Ah, vous êtes originaire d'où ?»« De Paris, de Paris. » Et alors après, tous leurs amis disent « Hey, il vient de Paris, le pasteur, etc. Il vient de Paris. » Parce que voilà, quand même, si vous imaginez, si je leur dis de Ponto-Combo, qu'est-ce qu'il a dit, Ponto-Combo, etc. Et, tout. Et on fait tous un peu ça. Hein, et les gens d'Emeraville, avouez-le, hein, avouez-le. La queue en brie pareil, je suis sûr que je ne suis pas le seul à Ponto. Mais voilà, c'est quand même un peu plus prestigieux. Voici, donc, merci beaucoup l'équipe. Donc en ce temps-là, Jésus vint et douche froide de Nazareth, un village de Galilée. Et ce que l'on fait, nous, par rapport à Ponto et Paris, eh ben, c'était déjà présent à l'époque. C'était tellement dans l'idée même que Nazareth était méprisable qu'il y a carrément dans l'évangile de Jean une petite discussion à un moment donné avec un des disciples qui va annoncer à un autre la chose suivante. Philippe alla voir Nathanaël et lui dit « Tu sais, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé et que les prophètes ont annoncé. » Donc c'est comme Marc, les prophéties sont en train de s'accomplir. Et il précise, c'est Jésus de la ville de Nazareth. Il aurait dit, voilà, Ponto-Combo, c'était pareil. Et regardez la réponse de Nathanaël, de Nazareth. Qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Viens et vois toi-même. Donc là, on a une première notion, mes amis, que je voudrais cultiver, c'est que oui, Dieu vient, le Fils de Dieu vient et il est venu. Mais en effet, et c'est une des premières grandes vérités que nous devons comprendre, il est venu avec humilité. Avec humilité. Et ça ne s'arrête pas là en fait. Parce que regardez, une fois qu'il est venu, il ajoute même un autre détail dont on se serait presque passé. Et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Jean-Baptiste venait à peine de dire que celui qui vient après, il ne vous baptisera pas dans l'eau. Ça c'est ce que moi j'ai fait, Jean-Baptiste. Mais lui, c'est dans l'esprit qui vient et qui vous baptisera. Et qu'est-ce qu'il précise? Que Jésus il arrive et comme tout le monde, il se fait baptiser par Jean dans l'eau du Jourdain. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est l'hiver à Paris en plein juillet. Jésus se fait baptiser dans l'eau
comme tout le monde. Mais précisons bien, pas parce qu'il avait des péchés à confesser. Jésus n'a pas vécu un baptême de repentance. D'ailleurs, dans un autre évangile, toujours Jean-Baptiste engage la conversation au moment où il voit Jésus s'approcher et Jean décline. Il dit « Non, c'est pas à toi de te faire baptiser, c'est à moi d'être baptisé par toi maintenant. » Et Jésus lui dit « Accepte qu'il en soit ainsi pour l'instant. » Alors pourquoi ce baptême de Jésus dans l'eau ? Voyez-vous, parce que par cet acte-là, Jésus veut confirmer que Jean-Baptiste était bien son précurseur. Que par ce baptême d'eau que Jean a proposé à tout le peuple pour manifester le fait qu'il voulait se préparer à la venue du Fils, Jésus approuve ce ministère. Et plus encore, par ce moyen-là, Jésus voulait montrer qu'il s'identifie au peuple de Dieu. Il s'identifie. Et je pense même qu'il y a un autre élément extrêmement intéressant. Parce que dans quel fleuve s'est fait baptiser Jésus ? Dans le Jourdain. Or, ce n'est pas un fleuve anodin. Jean-Baptiste aurait pu organiser des baptêmes dans d'autres endroits. Seulement le Jourdain, voyez-vous, c'est le fleuve qui a dû traverser le peuple lorsqu'il est entré dans la terre promise. Et est-ce que vous vous rappelez qui était le leader qui a coordonné tout cela ? Pas Moïse, justement. Absolument pas Moïse. Moïse n'a pas pu traverser le Jourdain. Il n'a pu que contempler de loin. Mais Moïse n'est pas celui qui les a fait entrer. C'est Josué. C'est Josué qui a fait donc entrer au travers du Jourdain le peuple de Dieu dans la terre promise. Que veut dire le prénom de Josué ? Dieu sauve. Que veut dire le prénom de Jésus ? Dieu sauve. C'est exactement les mêmes lettres en hébreu. Il n'y a que les voyelles qui changent. Pour nous dire quoi ? Voici le nouveau Josué qui va vous faire entrer, non plus dans une terre physique, mais dans la nouvelle création. Donc, avec un tel premier verset, on a déjà beaucoup d'éléments pour nous, mais qui mettent en évidence, en effet, l'humilité de Jésus. Maintenant, nous devons faire attention, parce que Marc, vous allez voir, il a un style bien à lui, il est très speed dans sa manière d'écrire, et il prend un peu des virages serrés. Si on devait comparer Marc à quelqu'un qui conduit, c'est un peu un pilote de rallye. C'est à fond les manettes sans cesse et les virages, c'est hyper serré. Et donc là, Marc vient de nous semer une première idée, c'est que le Fils de Dieu est venu avec humilité de Nazareth. Oui, il s'est fait baptiser et s'est plié au ministère de Jean-Baptiste. Mais maintenant, attention le virage. Vous êtes prêts ? Parce que même si Jésus, le Fils de Dieu, vient avec humilité, ce qui va suivre et son baptême n'a rien à voir avec les autres. Regardez ce qui va se passer maintenant. Au moment où il sortit de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix retentit alors du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Voyez-vous, Jean-Baptiste, il a probablement baptisé des milliers de personnes dans le Jourdain de son peuple. Ici même, nous avons eu la joie de célébrer de nombreux baptêmes depuis des années. Mais aucun des baptêmes de Jean-Baptiste, ni aucun de ceux que nous avons célébrés ici, ne ressemble à celui-là. N'a ressemblé à celui-là, et de loin. Voyez-vous, mes amis, c'est que si Jésus vient avec humilité, le Fils de Dieu est aussi venu avec gloire. Et Marc va marier deux vérités que nous avons bien souvent du mal à associer. Et tout au long de l'évangile de Marc, cette combinaison, cette alternance de moments où Jésus paraît tellement humble qu'on se demande presque un peu, c'est vraiment lui ? Et d'autres moments où sa gloire est tellement manifeste qu'assurément c'est lui, mais on pourrait presque oublier qu'il est aussi le Fils de l'homme. Et là, juste après avoir souligné l'humilité, Marc veut nous montrer la gloire. Et là, croyez-moi, il met le paquet. En nous décrivant cet événement, peut-être on y est tellement familier qu'en fait, on ne finit par plus voir ce qui est en train de se passer. Mais les amis, il y a dans le baptême de Jésus 3 signes grandioses et uniques à ce baptême. Je voudrais vraiment vous les mettre en évidence parce qu'ils sont tous sauf anodins. Regardez cette première précision. Lorsque Jésus sort de l'eau, il vit le ciel se déchirer. Pourquoi ne pas dire le ciel s'ouvre ? Ça aurait été la même idée. Pourquoi dire le ciel se déchire ?
Et quand vous avez des emplois de mots comme ça, une des petites choses qui peut être intéressante, c'est de se dire, tiens, est-ce qu'on a déjà l'idée quelque part dans la Bible? Vous savez où est-ce qu'on trouve l'idée d'eau qui se déchire? La semaine dernière, je vous ai parlé que l'évangile ressemblait comme à un exode, comme un nouvel exode. La première fois où on trouve cette idée de se déchirer, c'est lors de l'ouverture de la mer. Lorsque le libérateur Moïse, de la part de Dieu, a en effet tendu la main vers cette mer qui les séparait et qui pouvait les délivrer en la traversant de l'arrivée de l'armée égyptienne. Or, à ce moment-là, et c'est exactement le même mot, comme on a plein de manières de dire déchirer en français, c'est traduit par le verbe fendir, sauf que le verbe derrière la racine, c'est exactement la même que déchirer. Et à ce moment-là, Dieu déchira les eaux de sorte que le fond apparut. Les eaux se fendirent. Donc on a bien comme quelque chose qui ressemble à un événement déjà vécu, mais dans une autre dimension, parce que cette fois-ci, ce n'est pas simplement une mer qui se déchire, c'est le ciel qui se déchire. Et ça ne s'arrête pas là. La semaine dernière, j'ai évoqué le fait que pour commencer son évangile, Marc cite Ésaïe. Et il va faire plein de clins d'œil à Ésaïe, avec lequel peut-être on n'est pas familier. Donc Ésaïe est un homme de Dieu de l'Ancien Testament, un prophète qui a annoncé plein de choses à son peuple, mais des choses qui allaient se réaliser dans le temps. Et notamment beaucoup de choses qui concernent Jésus. Or, à un moment donné, Ésaïe prie et gémit. Il gémit parce qu'en fait, il voit que malgré tout ce que Dieu fait pour son peuple, les choses ne sont pas comme elles devraient être. Et voici quelques extraits de ces gémissements. Du haut du ciel, de ta demeure sainte, du séjour de ta gloire, regarde et vois la situation. Et il continue, ton nom est depuis toujours notre libérateur. Le vrai Moïse, c'est Dieu. Le vrai libérateur, Moïse n'était que son représentant sur terre. Tu es notre libérateur. Reviens de grâce pour tes serviteurs. Et là, Ésaïe se lâche. Oh, si tu déchirais le ciel et si tu descendais. 700 ans à peu près avant les événements qu'on est en train de lire, Ésaïe gémit et dit, la seule solution, c'est que tu descendes en personne. C'est que toi, notre Dieu, tu déchires le ciel et tu viennes. Donc vous imaginez quand Marc utilise le même passage et le même verbe, il est en train de nous dire, les amis, ce n'est pas juste quelqu'un qu'on vient de plonger dans l'eau en fait. Ne regardez pas dans l'eau, regardez au ciel. C'est là que c'est en train de bouger. C'est là que quelque chose est en train de se passer. Et ça ne s'arrête pas là. Juste après avoir dit que le ciel se déchire, il y a un deuxième signe flagrant, c'est qu'il nous a dit que l'Esprit descend sur lui comme une colombe. Alors là aussi, il y a plein de clins d'œil. Et je vous les ouvre pour vous montrer le côté grandiose et nous faire redécouvrir ce passage. Ce n'est pas du tout pour vous étaler des connaissances ou quoi que ce soit, mais c'est pour vous montrer l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Nulle part dans tout l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'est comparé à une colombe. Dans l'Ancien Testament, on parle de colombe comme un symbole de la paix notamment, voire de la sagesse, mais nulle part les deux ne sont associés. Donc d'où vient l'idée? Pourquoi choisir la colombe pour décrire la descente du Saint-Esprit corporel sur Jésus? En fait, le clin d'œil, il n'est pas dans la colombe. Le clin d'œil, il est dans le fait de descendre sur lui et en comparant cela à un oiseau. Vous vous rappelez par quoi commence l'évangile? Ici commence. Regardez comment commence la Bible. Genèse 1, 3 premiers versets si vous voulez. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Les ténèbres couvraient l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait comme un oiseau au-dessus des eaux. Et juste après, Dieu parle. C'est comme ça que commence notre Bible. Et l'évangile de Marc commence en décrivant une scène quasiment semblable, ou en tout cas avec énormément de similitudes, avec justement ce ciel et cette terre, ce ciel qui se déchire, et l'Esprit de Dieu qui plane et vient se poser sur son Fils devant tout le monde. Or,
juste après que l'Esprit plane, qu'est-ce qui se passe? Dieu parle. Juste après que l'Esprit descend sur Jésus, qu'est-ce qui se passe? Dieu parle. Une voix retentit du ciel. Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. Vous comprenez pourquoi l'Évangile, ce n'est pas juste un message. Ce n'est pas juste un speech, ce n'est pas juste une nouvelle idée, ce n'est pas juste une nouvelle religion, c'est une nouvelle création, un nouveau commencement. C'est ça qui est en train de se passer, mes amis. Ce que Jésus-Christ, par son ministère, au travers de cette scène trinitaire du baptême, est en train de nous dire, c'est que Dieu est en train de créer quelque chose de nouveau. Et tes prières, Ésaïe, de déchirer le ciel, regarde, c'est ce que je suis en train d'exaucer, c'est ce que je suis en train d'accomplir. Je vais faire une œuvre nouvelle. Quand le Père déclare « Tu es mon Fils bien-aimé », nous avons là l'opinion même du Père sur son Fils. Jusqu'à maintenant, Marc nous a dit, ici commence l'Évangile, le Fils de Dieu, de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. C'est tout. Mais là, le premier témoin que ce que Marc nous annonce est vrai, c'est la voix même du Père qui lui dit « Tu es mon Fils bien-aimé. Tu fais toute ma joie. » La semaine dernière, je vous ai partagé que tout le monde a sa petite idée sur qui est Jésus, etc., etc. On commence tous par là. Mais si tu veux avoir l'idée de qu'est-ce que pense le Père sur Jésus, voici la réponse. Tu peux être d'un avis différent du Père si tu veux. Mais il y a peu de chances que tu gagnes au jour où il faudra argumenter. Non, moi je pense que Jésus c'est juste un grand homme. J'ai dit que c'était mon fils. Non, je pense que Jésus, c'est quelqu'un, c'est une légende. Je t'ai dit que c'était mon fils. Non, je pense que Jésus, c'est un de ces grands chefs religieux. Je te dis que c'est mon fils. Tu peux, autant que tu veux débattre si tu veux. Mais j'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui réussit à débattre avec le Père et à gagner à la fin. Dès le début de l'Évangile, Dieu le Père atteste celui que nous appelons Jésus, qui vient de Nazareth. Et dans une scène glorieuse, nous avons 3 arguments extraordinaires. Le ciel s'est déchiré, l'Esprit est descendu sur lui. Et voilà pourquoi il va pouvoir nous baptiser dans l'Esprit Saint. Parce que visiblement, il en est revêtu avec puissance telle qu'il n'aura aucune difficulté à nous baptiser, nous aussi, dans l'Esprit, ce qu'il fera. Quand on est face à une telle scène, on pourrait presque avoir envie de s'arrêter et d'adorer. N'est-ce pas? Waouh, qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Dans l'Apocalypse, un livre où nous trouvons beaucoup de scènes trinitaires, où nous avons le Père, le Fils qui parle, l'Esprit qui est là, assez souvent il nous est dit que les gens qui sont présents tombent à genoux et se mettent à adorer. On pourrait presque faire ça et reprendre la louange avec Jean-Paul et son équipe et continuer à chanter. On va le faire tout à l'heure. Mais une fois de plus, Marc ne s'arrête pas là. Il va de nouveau prendre un virage très serré. Comment est-ce qu'on aurait envie de suivre un tel passage? On aurait envie quelque part de lire « Et tout le peuple tomba à genoux et se mit à louer Dieu », non? Ça aurait été logique après une telle scène. Et voici comment Marc poursuit. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il y resta 40 jours et il y fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Aucun temps pour ouvrir le banquet, aucun temps pour démarrer un culte de louange au bord du fleuve du Jourdain, aucun temps pour nous faire quelques prières de reconnaissance. Non, aussitôt pour Marc, les choses s'enchaînent. Mais en ayant ce aussitôt, et ce virage un peu brutal quelque part, c'est justement pour nous empêcher de tirer de mauvaises conclusions. Lorsqu'on était peut-être face à un Jésus qui vient de Nazareth, et on peut se dire, bon, c'est quoi ça sert? Si le gars il vient de Nazareth et qu'en plus il se fait baptiser comme tout le monde, qu'est-ce que je vais écouter quelqu'un? Et on aurait pu refermer le Nouveau Testament à cette page-là. Et aussitôt, on découvre que le ciel se déchire, que le Père parle, que l'Esprit descend. Et là, on peut se dire, waouh! Et aussitôt. La raison pour laquelle Marc fait cela si souvent, les amis, c'est parce qu'en fait, assez souvent, si nous sommes honnêtes, au fond de nous, nous pensons savoir ce que Dieu devrait faire. Non?
Moi, si j'étais Dieu, s'il y avait tel et tel et tel pouvoir, je ferais ça, 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 ça. Je résoudrais ce problème ici, j'arrêterais telle guerre ici, je ferais ça. Je ferais tout mieux que lui, en fait. Alors, on n'ose pas le dire. Mais est-ce qu'on ne pense pas un peu comme ça, des fois? Le problème, c'est que si nous pensons, ou si tu penses savoir exactement ce que Dieu devrait faire à chaque fois, c'est plus le signe que tu t'es fabriqué un Dieu à ta ressemblance, que tu n'as placé ta confiance dans le vrai Dieu. Si tu penses à chaque fois savoir ce que Dieu devrait faire, c'est peut-être parce que le Dieu dans lequel tu crois te ressemble tellement. Et dans ce cas-là, on est plus proche de la mythologie grecque qui se fabriquait des dieux qui étaient en fait des espèces de super-hommes, mais très 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 humains dans leur réaction. Or, Dieu ne rentre dans aucune de nos cases, mes amis. Et c'est tentant. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher à le connaître, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher à le comprendre et avoir une idée en effet de ce que Dieu voudrait faire. Mais attention de ne pas enfermer Dieu. C'est l'erreur que vont faire beaucoup de contemporains de Jésus, et notamment les religieux, parce qu'eux, ils sont persuadés que Dieu est comme ceci, comme cela, et il devrait faire ceci, ceci, cela. Et le but de l'évangile de Marc et de suivre Jésus, justement, c'est de nous laisser peut-être surprendre, en sachant que Jésus est beaucoup plus humble qu'on ne le pense, et que signifie cette humilité, mais qu'il est aussi peut-être beaucoup plus glorieux qu'on ne l'évoque parfois, et que cela aussi devrait nous ramener à une sainte crainte de lui. Mais la troisième chose, et ça c'est essentiel, c'est qu'il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que le passage qui suit, a priori, n'a pas l'air de parler de salut. La semaine dernière, rassurez-vous, je vais après arrêter de faire référence à la semaine dernière, mais parce que ces deux messages sont un peu comme un grand message d'introduction quelque part. Mais la semaine dernière, j'ai évoqué avec vous le fait qu'il y a beaucoup de parallèles dans la manière dont Marc démarre son évangile avec la Genèse, le premier commencement, et avec l'Exode. Après le récit de la création dans Genèse, qu'est-ce que l'on a comme autre événement qui suit juste après? Au chapitre 3. La chute qui est due à quoi? La tentation. Juste après le récit de la création, nous avons la tentation par Satan du premier couple de l'humanité, Adam et Ève. Qu'est-ce qui se passe juste après que le peuple ait traversé la mer et entre dans ce temps de traversée du désert? Qu'est-ce qui va leur arriver? Beaucoup de mises à l'épreuve, beaucoup de tentations. Comment Adam et Ève ont traversé la tentation dans le jardin? Avec succès? Non. L'échec sur toute sa ligne. Comment est-ce que le peuple d'Israël a réussi la traversée dans le désert? Avec succès? Non. Échec sur toute la ligne, au point même que la première génération ne pourra même pas en sortir. Donc la question, c'est que quand on a des nouveaux départs, annonciateurs de choses merveilleuses, mais qui à chaque fois finissent par un échec, qu'est-ce qui nous garantit qu'avec ce nouveau commencement, le nouvel Adam, le nouveau représentant d'Israël, tout ça ne va pas se solder par un échec à nouveau? Et qu'après toutes ces belles promesses de Jean-Baptiste, etc., et même ce magnifique baptême, on ne va pas avoir un Jésus qui se prend les pieds dans le tapis et puis en fait rebelote, on est toujours au même point de départ. Eh bien Marc nous le dit ici. Oui, pour vraiment être sûr que ce commencement est bel et bien un nouvel commencement, est bel et bien une bonne nouvelle, nous avons besoin de quelque chose de supplémentaire. Est-ce qu'il peut tenir face à Satan? Est-ce que contrairement au premier couple et à nous par la suite, il ne risque pas lui aussi de se planter et finalement de ne pas arriver à faire confiance au Père? Et ce qui est extraordinaire, c'est que Marc, avec juste une phrase, il décrit ça comme si c'était la chose la plus banale. L'esprit le poussa dans le désert. Il y resta 40 jours et il y fut tenté par Satan, point. Dans les autres évangiles, on a quelques détails sur ce qui s'est passé dans ce temps de désert. Marc ne prend même pas le temps de dire comment Satan a essayé. Il veut juste dire, il a essayé pendant 40 jours, mais il a passé le test.
fait, s'il ne passe pas le test, l'évangile de Marc, c'est un chapitre et 13 versets, point à la ligne. En fait, il n'y a même pas d'évangile de Marc s'il ne passe pas le test. Donc Marc veut nous faire comprendre qu'en effet, Jésus est venu pour nous sauver et il a passé, là où Adam et Ève se sont plantés, là où la nation d'Israël s'est plantée dans la traversée du désert, il a passé le test. En fait, pour la première fois, depuis l'histoire de l'humanité, quelqu'un est confronté à Satan et quand viennent tous les pièges rusés de l'ennemi pour cesser de mettre sa confiance en Dieu, nous avons un homme venu de Nazareth, le Fils reconnu par le Père, qui passe l'épreuve, qui passe le test, mes amis. Ça veut dire une seule chose en fait, et unique. Ça veut dire que l'évangile est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que le Sauveur dont nous avons besoin est bien là. Il est venu. Parce que les amis, c'est de cela que nous avons besoin. Toi et moi, nous avons besoin d'être sauvés. Alors ça ne plaît pas parce que quelque part on se dit mais je ne suis pas si mauvais que ça. Ce n'est pas une question d'être si mauvais que ça ou très mauvais. La vérité c'est que ce dont nous souffrons, tout ce que le monde nous propose pour le solutionner ne marche pas. Sincèrement. Est-ce qu'un nouveau livre qui pourrait sortir demain, est-ce qu'un nouveau film, est-ce qu'un nouveau programme politique, est-ce qu'un nouveau dirigeant pourrait tout d'un coup arriver avec une idée qui n'a jamais été tentée, qui n'a jamais existé, et tout d'un coup faire que ça y est, nous arrivons à vivre les uns avec les autres, avec amour, nous arrivons à ne plus haïr notre prochain, etc. Qui croit encore à ça ? Comment croire en ça ? Ça veut bien dire que quelque part, si malgré toute la bonne volonté, parce qu'il y en a, malgré toutes les initiatives, parce qu'il y en a, nous n'arriverons pas à nous changer au plus profond, c'est parce que nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous connaît, nous comprend, mais qui n'est pas comme nous. Parce que s'il est comme moi, eh ben je sais exactement ce que ça veut dire être comme moi. Capable du meilleur et du pire. Et je ne vois pas comment quelqu'un comme ça pourrait me sauver. Mais le Fils de Dieu, lui et lui seul, et je le dis avec tout amour pour toutes les autres religions qui peuvent exister sur terre, mais lui et lui seul peut, parce qu'il est venu pour cela, parce que son identité l'atteste, et parce que sa capacité à résister à tous les pièges et les tentations de l'ennemi qui nous ont tous fait tomber, et tous ceux qui nous ont précédés, et tous ceux qui nous suivront, lui, il a réussi, mes amis. Il est le sauveur dont nous avons besoin. Il n'y a rien qui me sépare de Dieu dont il ne pourrait pas me délivrer, me guérir, me pardonner. Vous voyez l'ampleur de la bonne nouvelle. Vous voyez pourquoi ce n'est pas juste un simple récit. C'est carrément un nouveau commencement. C'est ce que Marc et tous les autres de son époque ont tout d'un coup compris que... Attends, ok. Il y a des choses qui nous rappellent d'autres prophètes, mais c'est pas juste Jean-Baptiste là. C'est pas juste Moïse, c'est pas juste Élie. Il n'est pas comme eux. Oh mes amis, je voudrais tellement trouver les mots pour nous permettre de comprendre cela. Parce que les amis, voici l'évangile. Voici l'évangile. Vous avez peut-être remarqué que ce matin, à aucun moment Marc nous a dit « faites ceci, faites cela, faites plus ceci, faites moins cela ». Et pour suivre et respecter ce que Marc nous dit dans ces passages-là, volontairement, vous avez remarqué, je ne vous ai absolument pas dit ce que nous devrions essayer de faire mieux cette semaine. Il y aura des messages où on évoquera des choses qu'il faudrait imiter. Mais là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on commence, et là, tout le cœur de l'évangile est là, et il n'y a eu aucune exhortation, il n'y a eu aucune parole qui nous dit « faites ceci ». Aucune. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est cela l'évangile. Parce que c'est justement cela l'évangile. Et c'est pourquoi j'ai voulu respecter Marc en ne donnant aucune exhortation.
C'est pour ça que j'ai pris un peu plus de temps pour vous décrire vraiment ce qui se passe dans ces quelques versets peut-être avec lesquels on est familier, mais qu'on finit par ne plus voir en fait comme extraordinaires parce qu'ils sont réellement extraordinaires. Et ces récits-là, malgré toutes les séries ou les films qu'on peut avoir sur Jésus, on ne pourra jamais arriver à les recréer. On peut les jouer dans un studio, mais la véritable fois où c'est arrivé, je pense que là, il nous faudra être au ciel pour demander s'il y a des vidéos qui ont été enregistrées ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, et mes amis, c'est essentiel. L'évangile est une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Dieu, parce qu'en premier, elle ne nous dit pas « fais ceci, fais cela, ne fais plus ceci, ne fais plus cela ». Elle nous dit une seule chose, regarde bien, vois ce ciel qui se déchire. Vois l'esprit qui descend sur mon fils bien-aimé. Vois comment il arrive à résister à toutes les tentations de l'ennemi. Écoute vraiment ce que je suis en train de dire dans ce texte. Écoute ce que le Père dit de son fils, qu'il est son bien-aimé, qu'il fait toute sa joie. Pourquoi ? Parce que si réellement tu vois ce que je vois et si réellement tu écoutes ce que j'entends, tu découvres qu'il n'y a qu'une seule réponse. Je veux suivre une telle personne. Tu n'as même pas besoin que quelqu'un te le dise et Marc ne le fait même pas. Et je ne le fais pas. Si ce que tu vois et entends ne te pousse pas à cela, alors je vais juste prier pour que tu vois mieux et que tu écoutes mieux, mais je ne vais pas te dire suis-le. Ça ne sert à rien de suivre un Jésus que tu ne vois pas. Ça ne sert à rien de suivre un Jésus que tu n'entends pas. Mes amis, je veux juste formuler 3 dernières petites choses très brèves. Si Jésus est venu de Nazareth et non de Paris ou de Jérusalem, et qu'il est venu avec autant d'humilité, c'est aussi pour nous dire qu'aucun d'entre nous n'est insignifiant. Réellement. Si Jésus ne s'est pas préoccupé de sa ville d'origine, c'est parce qu'il veut nous montrer qu'aucun d'entre nous n'est insignifiant. Pas juste par rapport à la ville de naissance, mais par rapport à peut-être ce que nous pensons de nous-mêmes ou ce que les autres nous disent de nous-mêmes. Aucun d'entre nous, ici ce matin, n'est insignifiant au nom de Jésus. Et en venant d'une ville telle que Nazareth, c'est ce que Marc a voulu nous rappeler. Non. Jésus aurait pu venir de la ville où tu es né. Jésus aurait pu venir de la famille où tu es né. Jésus aurait pu venir de la même école où tu as étudié. Aucun d'entre nous n'est insignifiant. Aucun. 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 Chasse tout ce genre de pensée de ta tête parce que Marc nous dit, non, si le Sauveur vient de Nazareth, il n'y a aucun problème pour toi et moi. La deuxième chose qu'il nous dit, c'est que si Jésus a été revêtu de l'Esprit, attesté par le Père, alors assurément, il peut nous baptiser dans l'Esprit Saint. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous propose de regarder ce que dit Paul lorsqu'il veut formuler ça de façon plus... Et justement pour les chrétiens qui sont à Rome, comme pour Marc, qui écrit à des Romains, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves. L'Égypte, le péché, c'est fini. Et qui vous ramènerait à la crainte. Parce que c'est ça le problème. Quand on est esclave du péché, on vit dans la crainte. Dieu me pardonne ou ne me pardonne pas. Dieu m'aime ou ne m'aime plus, etc. C'est fini cela. À la place, non. Vous avez reçu l'Esprit. Voilà de quel esprit Jésus nous a baptisés. Et en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles, est-ce que tu te sens au plus profond de toi comme un enfant de Dieu, comme son fils, sa fille ? Parce que avoir cette conviction sur ton identité dans ton cœur, c'est l'un des signes que l'Esprit Saint t'a réellement baptisé. Parce que c'est impossible, humainement parlant, d'arriver à adhérer à cette idée-là si l'Esprit Saint ne l'éclaire pas, ne la rend pas réelle. C'est par l'Esprit que nous pouvons crier « Abba, Père ». Prier le Père Céleste en sachant que je suis aussi un de ses enfants bien-aimés. C'est de cet esprit-là que Jésus a baptisé.
Vous voyez-vous, dans l'Ancien Testament, Abraham, par exemple, a été appelé l'ami de Dieu. Génial. Moïse était le serviteur de Dieu. Génial. David était un homme selon son cœur. Mais pour nous qui sommes baptisés de l'Esprit Saint, c'est plus juste ami, serviteur, un homme ou femme selon son cœur. C'est fils et filles. Comme dirait Vis, c'est un autre niveau. On est dans une autre catégorie. Voilà de quel esprit nous avons été baptisés. Et si tu as un doute, demande à l'Esprit, Père, mets dans mon cœur ta présence pour que je sache que je suis ton enfant. Baptise-moi de cet esprit d'adoption qui fait que je ne douterai plus sur mon identité, je ne douterai plus sur ma sécurité, je ne douterai plus sur ma valeur, parce que je serai qui je suis en toi. Baptise-moi d'un tel esprit si tu en doutes. Demande-lui, il n'y a aucun souci sur la réponse. Ne t'attarde pas à des signes. Vérifie quel regard tu jettes sur le Père et tu sauras si tu es un fils ou une fille. Et la troisième chose, c'est que si Jésus a triomphé de Satan et de ses ruses dans le désert, alors il y a de l'espoir pour nous, les amis. Il y a de l'espoir. Et plusieurs commentateurs pensent que Marc a voulu même donner un coup d'encouragement supplémentaire. Vous avez vu que Marc, il dit comme quoi, je ne sais pas si je peux retourner au verset, là. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Ni Matthieu, ni Luc, ni Jean, qui racontent tous le baptême de Jésus, racontent cette description-là. Pourquoi est-ce que Marc a fait ça? Je pense qu'il y a peut-être une raison. Je pense que quelque part, Marc a voulu dire que la vie qui suit le baptême, c'est une vie où on cohabite avec les bêtes sauvages et les anges. Cette double réalité d'un combat à mener et la présence des anges comme quelque part le soutien de Dieu. Vous avez des bêtes sauvages dans vos vies? Des situations qui ressemblent un peu à cela. Un ennemi féroce, un accusateur féroce, les gens qui vous maltraitent par leurs paroles, etc. Jésus a fait cela. Il a connu les deux réalités. Et on va voir dans tout l'évangile de Marc que ce n'était pas tapis rouge partout où il allait. Il a connu les bêtes féroces. Et il a connu le soutien de son Père tout au long de ce chemin-là. Et il a traversé cela. Et je pense qu'il y a un dernier petit truc qu'il a voulu leur dire. Il écrit à qui? À des Romains. Comment est-ce qu'on tuait les Romains à l'époque, les chrétiens romains? En les jetant dans les arènes. Et quelle était l'une des manières? Les lions, ou les tigres, ou les bêtes sauvages. Donc imaginez-vous maintenant que vous êtes un jeune disciple à Rome, on vous lit l'évangile de Marc et on vous dit que votre Sauveur, le Fils de Dieu, a lui aussi été avec les bêtes sauvages. Et là, vous pensez tout de suite bêtes sauvages. Je veux dire, où est-ce qu'on voyait des bêtes sauvages? Il n'y avait pas le zoo de Paris ou le zoo de Douai-la-Fontaine ou le zoo de Beauval. Le seul endroit où vous pouviez voir des bêtes sauvages, c'était dans une arène. Là où on jette vos frères et sœurs. Et votre Sauveur, il a été au milieu de cela. Alors s'il peut faire cela, assurément les amis, il peut nous aider à triompher dans nos déserts et résister à tous les pièges de l'ennemi. Voilà l'évangile, mes amis. Voilà l'évangile. Alors puissions-nous vraiment le voir, l'écouter et Dieu voulant le suivre. Je m'arrête là. Seigneur, je trouve ta parole merveilleuse. Je trouve cet évangile chaque jour un peu plus surprenant, un peu plus merveilleux, un peu plus déroutant. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, oui, je voudrais habiter dans ton temple. Je voudrais contempler encore mieux, Seigneur, cette bonne nouvelle. La voir vraiment telle qu'elle est, l'entendre vraiment telle qu'elle est, pour la suivre davantage. Et je te prie vraiment, Père, éclaire nos yeux, ouvre nos oreilles ce matin encore, pour que nous puissions, dans la réalité de notre vie ici, entre les anges et les bêtes sauvages, comprendre que vraiment en toi, nous avons le Sauveur dont nous avons besoin.
Nous avons celui que nous pouvons réellement suivre avec une confiance parfaite et entière. Celui qui peut réellement nous guider, celui qui peut réellement nous délivrer, celui qui peut réellement nous pardonner, celui qui peut nous conduire de l'autre côté, dans la terre promise, dans cette nouvelle création. Ô Seigneur, que nos yeux soient fixés sur toi dès maintenant et tout au long de cette semaine, Seigneur. Que nos yeux soient fixés sur toi, Seigneur. Et que nous puissions, oui, nous rappeler sans cesse que là où nous marchons, tu es avec nous. Parce que tu marches avec nous. Revêt-nous de ton Saint-Esprit chaque fois que nous doutons de notre identité, de notre valeur. Que l'Esprit Saint puisse nous rappeler que nous sommes tes enfants bien-aimés en Jésus, notre Seigneur. Que l'Évangile règne en nous, Seigneur, et produise un peuple nouveau pour la gloire de ton nom. Amen. Je vous invite à vous lever en parlant de ce dernier chant qui dit « Ô Jésus, mon Sauveur, nul n'est comme toi. » Amen. Seigneur, nul n'est comme toi.
Amen. Bonjour à tous. Quelques annonces pour terminer notre culte de ce matin. La semaine dernière, normalement, si tout va bien, vous vous êtes inscrits dans un groupe de maison. Et devinez, pour ce premier trimestre, qu'est-ce qu'on va étudier dans les groupes de maison ? L'évangile de Marc, exactement. Mais quelle super opportunité pour nous de lire ensemble ce livre. Et vous allez voir que ça va suivre un peu tout ce qu'on lit les dimanches matins ensemble. Et du coup, c'est l'occasion pour chacun de poser des questions, de donner son avis, s'il y a des choses qu'on n'arrive pas bien à comprendre, de demander l'avis des autres. Et en tout cas, de pouvoir vivre aussi ce qu'on vit le dimanche matin en petits groupes et aussi expérimenter la convivialité. Et bien sûr, manger et boire des bonnes choses, comme vous le savez, c'est ce qu'on aime faire dans les groupes de maison. Et donc, si vous avez raté l'opportunité la semaine dernière, vous pouvez encore le faire ce dimanche en vous inscrivant. Vous aurez Magali et Pedro qui vont se trouver sur le comptoir de l'espace bienvenue, il me semble. Voilà. Donc, vous pourrez vous inscrire pour un groupe de maison, soit en fonction de où vous habitez, soit en fonction du jour où vous êtes disponible. Donc, n'hésitez pas. Il y a toute la zone Est avec Roissy, Gretz, Tournai, Marne-la-Vallée et même jusqu'à Coulommiers. Il y a des groupes aussi à Ponto et du côté Ouest aussi, au Plessis-Trévise et du côté de Sucy-en-Brie. Donc, surtout, ne ratez pas cette façon de vivre l'Église différemment aussi, comme on le fait la semaine. Autre information, c'est que vous avez l'opportunité aujourd'hui, si vous voulez franchir un cap dans votre vie avec le Seigneur, si vous voulez vous faire baptiser cette année ou l'année prochaine, plutôt en 2026, il faut vous inscrire pour le démarrage du module de baptême. Le module de baptême, c'est quoi ? C'est des cours d'enseignement sur ce qu'est les baptêmes, ce qu'est la Bible, plus en détail avec des enseignants qui vous expliquent un peu comment suivre Jésus, toutes les étapes, etc. Donc, il y a une dizaine de rencontres ensemble. Donc, si vous, cette année, vous voulez franchir un cap et aller vers le baptême, c'est le moment aujourd'hui de vous inscrire. Donc pareil, vous pouvez aller du côté du comptoir Bienvenue et vous inscrire donc pour le module de baptême pour démarrer avec la nouvelle promo qui va démarrer, je crois, début octobre. Hein. C'est ce que m'a dit Magali. Autre information qui va vous réjouir, c'est que ce samedi, nous allons avoir un mariage. Ce samedi, on aura la joie de vivre le mariage de Marianne et JD. Donc ce samedi, ce sera à 14h. Alors petite précision, ça va démarrer à 14h. Hein. Peut-être j'aurais dû mettre 13h30 plutôt pour certains, ou même 11h30 pour certains. Mais voilà, on va démarrer à 14h et donc vous êtes cordialement, toute l'église est invitée pour venir participer donc à la cérémonie ici. Il y aura aussi un petit apéritif après dans le hall convivial. Donc pour se réjouir ensemble et encourager nos nouveaux mariés, vous pouvez venir et donc participer à ce moment qui s'annonce festif, je pense. Autre information, au mois de septembre, le 28 septembre, le dimanche 28, après le culte, nous aurons ce qu'on appelle une cafette welcome. Cafette welcome, c'est un temps où on vous invite à manger pour participer à un temps convivial. Pas toute l'église, évidemment, mais si vous découvrez notre église depuis les 6 derniers mois, on va dire à peu près, c'est pas exact, hein, mais à peu près, si vous découvrez notre église, vous voulez en savoir plus sur comment fonctionne notre église, l'organisation, quelle est son histoire, les valeurs. Donc on vous invite à manger avec nous pour passer un temps convivial, un moment de qualité pour apprendre à mieux se connaître déjà, mais aussi on vous présentera notre église sous ses divers aspects pendant un court temps, rassurez-vous, ce ne sera pas une réunion de 4h, 4h30, mais voilà. Donc si vous voulez participer à cette cafette welcome, vous êtes vraiment les bienvenus et vous allez vous inscrire toujours à l'espace bienvenue pour vous dire moi je serai là et vous pouvez compter sur moi et voilà. Et je termine avec quelque chose qui va se passer un peu plus loin dans la vie de notre Église, mais je veux déjà en parler. On en a déjà parlé pendant notre semaine de jeûne et prière, c'est Manu qui en a parlé vendredi soir, mais au mois d'octobre, nous allons avoir un événement qui s'appelle Propulsion. Un événement qui n'est pas seulement pour notre Église, mais qui réunit plein de personnes de région parisienne et même de toute la France. Et ça fait la 4e édition que nous allons vivre. C'est un événement qui est axé sur la mission et plus particulièrement un focus sur tous les peuples dans le monde qui n'ont pas accès
justement à l'évangile, à ce que nous vivons tous les dimanches matins. Il y a plein de personnes qui ne vivent pas cela et qui n'expérimentent pas cela. Et donc, lors de cet événement, on va faire un focus pour informer sur ces peuples, mais pas seulement, aussi pour mobiliser des personnes à prendre à cœur ces peuples et de partir pour aller annoncer la bonne nouvelle. Donc, vous êtes cordialement invités à venir participer si vous avez entre 15 et 40 ans. Je vois qu'il y en a qui font la tête là, mais c'est la tranche d'âge qu'on s'est donnée à peu près. C'est un événement pour les 15-40 ans. Donc, allez voir sur le site internet, inscrivez-vous et il y a un petit teaser, regardez, pour vous donner envie. Voilà, donc on compte sur vous pour participer en masse. Si ça ne vous donne pas envie, je ne sais pas ce qu'il vous faut, hein, purée. Donc allez voir sur le site internet, vous pouvez vous inscrire déjà pour ces 3 jours de folie qui nous attendent au mois d'octobre. Et on sera ravis de passer ce temps avec plein d'autres chrétiens qui vont venir de partout en France. Merci d'avoir passé ce dimanche avec nous. Bonne rentrée de groupe de maison pour ceux qui commencent cette semaine. Et on a envie de passer un temps, allez boire un café, un thé. On aimerait mieux vous connaître aussi après le culte. Bon dimanche à chacun.